Salut Berchot. Bienvenue sur les news hardware de la semaine avec Pika. J'ai des bonnes nouvelles, le prix des cartes graphiques baisse encore. On va aussi parler aujourd'hui de la configuration d'Elden Ring, un jeu que j'ai trop hâte de jouer. On va parler du futur d'Intel avec ses processeurs de 13e génération et de ses nouvelles cartes graphiques Intel Arc. Après, on va discuter des nouveaux processeurs d'AMD pour ordi portable, donc la série 6000. Encore des news sur Nvidia et sur d'autres sujets. Utilisez les chapitres s'il y a des news qui vous intéressent pas. A tout de suite. On commence par la première news, le prix des cartes graphiques baisse encore, c'est ce qu'il nous dit tradecenter.org, c'est un site allemand qui fait des statistiques sur le prix des cartes graphiques, et là on voit que jusqu'au 13 février, le prix des cartes graphiques a baissé de 30%. En fait, du début janvier à fin janvier, on avait perdu 10%, mais de janvier au 13 février, on est presque 29% sur les cartes graphiques Nvidia, et on est à 33% au moins par rapport aux cartes graphiques AMD. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On va le regarder ensemble. J'ai regardé sur Top Achat pour voir si les prix sont descendus. Effectivement, on retrouve des RTX 3050 à 320 €, alors que leur prix de base c'est 275. À mon avis, on est à plus 40-50 €. Franchement, ça commence à valoir le coup. J'ai regardé d'autres cartes graphiques, la situation ce n'est pas pareil. Parce que par exemple, l'RTX 3060, on la retrouve au prix plus bas. Je parle d'une version quand même avec 2 ventilos à 600 €. Donc, c'est vrai que le prix ont baissé. Parce que normalement, ces cartes, on les trouvait sur les 650. Donc, on a perdu une cinquantaine d'euros. Mais ce n'est pas vraiment ce que je m'attendais par une vraie baisse de prix de 30%. J'ai regardé sur d'autres sites aussi. Mon site préféré c'est PC Componentes pour les cartes graphiques parce qu'il a toujours le prix le plus bas. Et en fait, on voit que l'RTX 3060, on la retrouve à 550 €. Que c'est 50 € en moins par rapport au prix de Top Achat. Mais après, il faut ajouter la livraison. Donc, si vous la commandez là-bas, vous les économisez juste 25 €. Et autant la commander en France à ce moment-là. En fait, le prix a vraiment baissé, mais pas sur les cartes graphiques Nvidia. En fait, si je vous montre les cartes graphiques AMD, l'RX 6500 XT, on la retrouve à 261 €, alors que le prix de base est 230. Donc, on est à 30 € de plus du prix de base, ça va. La RX 6600 à 440 €, c'est une affaire. Et franchement, c'est juste génial parce qu'on est vraiment presque au prix de base que c'était de 400 €. Voilà, Android nous disait qu'elle était prévue à 400 €, elle sera vendue finalement à 480. Eh bien, le prix a descendu au moins sur PC Componentes, on la retrouve à 440. Avec la livraison, c'est plutôt 450, 455. Mais ça fait 55 € de plus du prix de base, ça va. En sachant qu'il y a des RTX 3080 à plus de 1000 €, franchement ça va. Et ça c'est une carte graphique qui vous permet de jouer en Full HD, peu importe quel jeu vidéo. Et on va voir sur Top Achat, le prix plus bas c'est 500 €. Donc à ce moment-là, ça vaut le coup de la commander sur PC Componentes plutôt que sur Top Achat. Je vis aussi pour les autres cartes graphiques, l'RX 6600 XT c'est à 510 €. Ça va, le prix de base, je crois que c'était 450, donc on est toujours à 50 € de plus. Ça va par rapport au scandale et au prix abusé qu'il y a aujourd'hui. Par contre, regardez ici, le RX 6700 XT, c'est à 700 €. Donc on est à 200 € de plus par rapport au prix de base. Et sur Top Achat, on la retrouve à 850 € et plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cartes graphiques bas de gamme, RTX 3050 et les cartes graphiques d'AMD RX 6600, 6600 XT et 6500 XT ont vraiment baissé de prix. Toutes les autres cartes n'ont pas vraiment bougé. Au mieux, même s'ils ont perdu 30-40 €, ça vaut toujours pas le coup parce que ils ont trop augmenté. Donc cette baisse de prix concerne plutôt quelques cartes graphiques AMD et pas vraiment les cartes graphiques Nvidia qu'ils ont perdu 20-30 €, mais ils restent quand même très chers. Et surtout toutes les cartes moyenne gamme et haut de gamme, ils restent super chers. L'RTX 3070, 3080, 3090, 6700 XT, 6800 XT, 6800 sont des cartes qui restent très chères. Donc cette baisse de prix, que ça fait quand même plaisir, hein. Je ne suis pas là à râler pour la baisse de prix, absolument, j'aime bien cette baisse de prix, mais je suis quand même déçu que ça concerne que les cartes graphiques pour jouer à la résolution Full HD et pas de K au 4K.
ça reste quand même une bonne nouvelle. J'espère que ce trend continue et que la baisse continue de façon qu'on peut profiter des cartes graphiques à des prix normaux. On change de news, on passe à Intel. Finalement, on sait que les cartes graphiques Intel Arc pour ordi portable vont arriver en mars. Pour ordi de bureau, c'est Q2, ça veut dire avril, mai, juin, très probablement mai, voire juin, comme je vous avais parlé dans ma vidéo précédente sur les cartes graphiques Intel Arc. Pour Workstation, donc but serveur, plutôt Q3. Donc, ces cartes graphiques Intel vont pas arriver avant mai, juin, c'est confirmé. Et je vous avais déjà parlé de ça, comme je vous avais parlé du fait qu'Intel avait promis des millions et millions de cartes graphiques Intel. Là, on parle finalement des chiffres concrets et sont plus de 4 millions. Sérieux, Intel? Plus de 4 millions? C'est nul parce qu'on est 3 milliards de gamers dans le monde. Je pense que 4 millions de cartes graphiques, ça suffit juste pour les US. Et après, pour l'Europe et les autres continents, on fait quoi? Parce que c'est vraiment pas beaucoup 4 millions, il faudrait en sortir beaucoup plus. Je râle pas pour ça, c'est déjà une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y en a des cartes graphiques, mais on est 3 milliards de gamers, presque tout le monde aujourd'hui a une carte graphique pour jouer à la résolution Full HD, il nous faut plus de cartes pour jouer à des résolutions plus élevées et surtout à des prix raisonnables. Il fallait plus de cartes et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur Intel et je vous dis que ce n'est pas la réponse à la pénurie des cartes graphiques. Regardez cette vidéo, je fais vraiment une analyse complète sur les cartes graphiques d'Intel et sur le prix des cartes graphiques en ce moment. On passe à la prochaine news, voici le plan des cartes graphiques Intel Arc d'Intel. On trouve d'abord les Intel Arc Alchemist que du coup je vous ai dit vont sortir en mai voire juin, dont l'objectif c'est plutôt attaquer les cartes graphiques au niveau performance mainstream et entry, donc bas de gamme voire moyenne gamme. C'est pour ça qu'on prévoit la meilleure carte graphique d'Intel faire la concurrence à l'RTX 3070 voire 3070 Ti. Intel nous dit qu'avec la version des cartes graphiques Battlemage qui va sortir en 2023-2024, on devrait plutôt attaquer la catégorie Enthusiast, donc plutôt au niveau d'une RTX 3080 RX 6800. Et en 2024 plus, Intel va attaquer la catégorie Ultra Enthusiast, donc elle va vraiment faire la concurrence AMD et Nvidia plutôt au niveau d'une RTX 3090 voire 6900 XT. Donc il faudra attendre 2024, même un peu plus, pour voir Intel être au même niveau d'AMD et Nvidia, mais il faudra voir parce que pour l'instant, j'aimerais déjà voir leur carte graphique Arc Alchemist prévue pour mai et déjà à ce moment-là pouvoir juger. Même si je vous ai dit déjà ça, Intel ne va pas arriver sur le marché comme un débutant. Intel nous a aussi dévoilé les plans pour ses processeurs de nouvelle génération, donc 13e génération sont les Raptor Lake. Ces processeurs vont voir doubler leur performance jusqu'à 24 cœurs et avec des caractéristiques d'overclocking améliorées, mais surtout compatible avec le socket LGA 1700. Ça veut dire que si aujourd'hui vous achetez une carte mère Intel, vous pourrez y installer dans cette carte le processeur de 13e génération. Donc vous pouvez faire l'upgrade et passer d'un processeur de 12e génération à 13e génération sans changer de carte mère. Probablement il y aura une mise à jour BIOS à faire, mais ça c'est gratuit. Donc pour l'instant Intel ne change pas de socket et ça c'est déjà très bien parce qu'il s'aligne à AMD qui change vraiment rarement de socket. Seulement cette année avec la sortie des processeurs Zen 4 on aura un changement de socket vers le AM5. Et à propos de Zen 4, j'ai à vous dire qu'ils vont sortir en septembre. La date plus probable de la sortie des Zen 4 est maintenant, au moins de la présentation et après peut-être la sortie quelques mois plus tard, peut-être octobre. Mais ils seront présentés je pense même avant, ils vont sortir vers septembre ou octobre. C'est pour ça qu'Intel nous parle déjà de la 13e génération, parce qu'il doit faire la concurrence à Zen 4. Et Zen 4, Zen 4, ça va être vraiment une bête de plateforme. On va avoir des processeurs vraiment très performants. Je pense même moi, avec un 5900X, de passer à Zen 4. Même c'est un processeur que je peux garder pour 2, 3 ans, même 4 ans, encore sans le changer. Tout ça pour vous dire que Intel nous parle des processeurs de nouvelle génération, c'est parce que Zen 4 va pas trop tarder. Voilà pourquoi. On passe à la prochaine news et on parle bien d'AMD. Cette fois-ci des processeurs pour ordi portable de la série 6000. Ils ont finalement sorti. On va voir un Ryzen 9 5980, 5900, un Ryzen 7 6800 et un Ryzen 5 6600. Donc le Ryzen 5 c'est un 6 cœurs
Et ça, on le savait. Le Ryzen 7, ça va être un weaker, mais aussi les Ryzen 9 vont être aussi que des weakers. Ce n'est pas qu'il faut en avoir forcément plus, mais normalement, les Ryzen 9, ils ont plus de cœurs des Ryzen 7. Donc, je me serais attendu quelques cœurs de plus. Mais bon, ce n'est pas grave. En plus, on voit, on a trois versions. On a une version qui consomme beaucoup moins, une qui consomme 35 watts et l'autre 45 watts au plus. Je pensais pour vraiment faire économiser de la batterie que j'ai vu des tests de Linux Tech Tip avec les processeurs Ryzen, on gagne le double de la batterie par rapport au processeur d'Intel. Et on gagne pas que sur la batterie, on gagne aussi en performance parce que ces processeurs arrivent avec des cartes graphiques, des puces graphiques intégrées, le 680M et 660M. Et je peux vous dire que ces puces sont très performants parce que c'est vrai qu'on parle de jouer en qualité baisse et en Full HD, mais quand même on arrive à jouer des jeux comme Metro Exodus, Assassin's Creed Valhalla. Certes, on n'est pas à 60 FPS, on est à 47, 50, on est juste au-dessous, mais même Shadow of Tomb Raider, on est plutôt sous les 60. Je veux dire, sont des puces graphiques internes qui nous permettent de jouer à la résolution Full HD. En qualité baisse, peut-être moyenne, il faudra faire de l'optimisation sur les paramètres et surtout peut-être activer des technologies comme l'FSR. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourrait avoir des processeurs qui nous permettent, sans carte graphique dédiée, de jouer quand même à des jeux très gourmands. Et je trouve ça génial. En plus, si vous regardez, je pense qu'ils font une comparaison. Voilà, ça c'est la comparaison avec les Intel de la série 11 et on est presque au double de performance, mais même avec la série 12, on est au double de performance. Parce qu'au niveau des puces graphiques intégrées, AMD est devant Intel. Il y a d'autres slides qui vont faire toujours une comparaison. On voit aussi le 6600, il était où? Voilà, on voit que même le 6600U avec la puce graphique intégrée 660M arrive à faire tourner des jeux à 50 FPS, toujours Full HD, qualité baisse, mais avec une optimisation peut-être même à qualité moyenne. Et même sur CSGO, on fait 115 FPS en qualité ultra, donc des jeux comme Valorant, Fortnite, on peut les jouer tranquillement avec juste cette puce graphique intégrée. Je trouve ça génial. Donc attendez avant d'acheter un ordi portable parce que dans le prochain mois, vous allez voir plein d'ordi avec ces nouveaux processeurs d'AMD. Des processeurs qui vous permettent pas juste de faire de la navigation ou à un usage léger de votre PC, mais aussi pour jouer en qualité baisse voire moyenne. On passe à la prochaine news. On commence à voir les premières alimentations de nouvelle génération avec un connecteur PCIe génération 5 qui permet de délivrer jusqu'à 600 watts. Je pense que les nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA et AMD vont consommer beaucoup trop d'énergie parce que ils commencent à avoir en commerce aussi des alimentations à 1300 watts, 1000 watts et facilement des alimentations qui sont PCIe 5 ready. Donc, ces connecteurs d'alimentation PCIe 5 sera pour les nouvelles cartes graphiques et l'installer dans des alimentations minimum 750 watts. 750 watts, ça veut dire que les cartes graphiques ne vont pas consommer moins de 350 watts minimum. Donc, sont vraiment très énergivores. Ça, c'est dû au fait qu'ils vont intégrer une nouvelle technologie MCM, multi-chip module. Je vous en ai déjà parlé. On aura plusieurs puces qui feront comme s'il y en a une seule. Et ça va doubler, voire tripler les performances des cartes graphiques d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut un nouveau connecteur et une alimentation beaucoup plus puissante. Si vous devez acheter une nouvelle alimentation, ça ne convient pas maintenant. Ça convient plutôt d'attendre la sortie de ces nouvelles alimentations PCIe 5 compatibles. Voilà, parce que je ne sais pas s'ils vont faire des adaptateurs pour les alimentations classiques, mais je ne pense pas parce que là, il faut délivrer trop d'énergie d'un coup. Ces cartes graphiques d'AMD Nvidia de nouvelle génération, je n'arrive même pas à imaginer combien peuvent être puissantes et performantes. Si on arrive à ces points-là, ça veut dire que vraiment ce sont des bêtes de cartes graphiques. On passe à Crucial. Micron va plus produire ces mémoires et je suis quand même assez déçu parce que ce sont des mémoires RAM qui normalement on achète à un prix vraiment bas. Et c'est pour ça que je suis déçu. Il y a beaucoup de modules de RAM. Les Crucial sont des barrettes qui font l'affaire, sont quand même des barrettes de qualité et là Micron il va plus les produire. Donc on verra plus sur le marché
des barrettes de mémoire cruciale balistiques. C'est dommage parce que souvent on trouvait ces barrettes à des prix raisonnables, sur les 70 euros. Les voir disparaître, franchement, c'est très décevant. Voilà. On passe à Nvidia et j'ai choisi cet article parce que même si Nvidia a renoncé à acheter ARM, désormais c'est définitif, a quand même acheté une licence de 20 ans et il veut créer des processeurs dans tous les secteurs. Voilà, dans le gaming, dans les cartes graphiques professionnelles, dans les data centers, automotive, donc pour les voitures, HPS pour les computers qui font des gros calculs. Voilà, il veut se lancer sur le marché des CPU, donc on verra Nvidia créer des processeurs. C'est sûr qu'il va faire la concurrence à AMD et Intel de ce point de vue. C'est sûr parce que Nvidia a gagné beaucoup d'argent, a beaucoup de moyens à disposition, et elle peut créer des processeurs pour faire bien la concurrence Intel et AMD. Donc, je suis sûr qu'Nvidia va se lancer dans le marché des CPU. Il faudra attendre 1 an, voire 2 ans, mais on va voir Nvidia en pleine charge à faire la concurrence AMD et Intel. Dernière news pour aujourd'hui, on a la configuration requise pour faire tourner Elden Ring. J'adore Elden Ring, j'ai trop kiffé Sekiro, je kiffe Dark Souls. C'est vrai que c'est un jeu un peu pour masochistes parce qu'on va mourir plein de fois dans ce jeu, on va pleurer, mais il y a qui aime, il y a qui aime pas. Moi franchement j'adore et j'ai terminé Sekiro, j'étais trop content, même si je crois avoir cassé un clavier et une chaise. Ce sont des jeux très énervants. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Elden Ring et aussi sur les réactions d'énervement sur Sekiro. They will fight, and they will die in an unending curse. On retourne sur la configuration requise, minimum à on ne sait pas combien, 60 fps, Full HD, ils nous disent rien du tout, je trouve ça très dommage. Donc j'ai fait de la spéculation et je pense Full HD 60 fps, il faut un Core i5 ou 8400 ou un Ryzen 3 3300X. Donc si vous avez un processeur Intel 9100, 9300 en i3, déjà ça suffit, tout processeur supérieur ça suffit, un Ryzen de la série 2000 ça suffit pour jouer au minimum. Après 12 Go de RAM, c'est toujours bizarre, je comprends pas pourquoi 8 c'est plus le standard. Le standard commence à devenir 12 et comme carte graphique une GTX 1060 ou une Radeon RX 580. Donc ce n'est pas très demandant au niveau de la carte graphique. Et je trouve déjà bien parce que ça permet à tout le monde aujourd'hui de pouvoir jouer ce jeu. Par contre, sachez que pour l'instant, ce jeu ne va pas avoir du ray tracing. Il va arriver avec des patchs. Et c'est pour ça que les requis pour l'instant sont assez légères. Parce que quand le ray tracing va arriver, les performances vont se réduire de la moitié et on espère que le DLSS donne le boost nécessaire pour compenser le ray tracing. Sachez aussi que ce jeu va sortir pour PS4, donc c'est pour ça que pour l'instant, à mon avis, les graphismes ne sont pas trop poussés et qu'ils seront poussés avec des patchs successifs. Si on regarde les spécifications recommandées, on voit qu'il faut un i7 ou 8700K ou un Ryzen 5 3600X. Déjà, là, ça demande un processeur beaucoup plus poussé parce que là, on est plutôt sur un 6K pour pouvoir jouer correctement à ce jeu. À la résolution, je pense 2K, 4K, ils nous disent rien. Mais il faut un 6K pour jouer correctement à ce jeu avec 16 Go de RAM. 16 Go de RAM, c'est le standard, ça m'étonne pas. Mais déjà là, on passe en 6K. En 4K ne suffit plus. Au niveau de la carte graphique, nous demande une GTX 1070 ou une Vega 56. On est au niveau d'une GTX 1060 Ti. On est au-dessous d'une RTX 2060. Donc
toute carte graphique Nvidia RTX 2000 ou 3000 suffit. Pour AMD, toute carte de la série 6000 ou même 5600 XT, 5700 XT, ça va suffire pour faire tourner ce jeu. De toute façon, une Vega 56 suffit. Une GTX 1070, je pense qu'une 1060 avec des optimisations arrivera à faire tourner ce jeu. Ça veut dire que ce jeu n'est pas très bien optimisé au niveau graphique parce que ça ne demande pas beaucoup, même au niveau recommandé. C'est bien, c'est très bien pour qui n'a pas une carte graphique puissante, mais pour qui acheter une carte graphique très puissante, RTX 3080, RTX 3070, même une RTX 3060, ça a l'air trop puissant pour ce jeu. Je ne comprends pas, j'espère de me tromper parce que je n'aimerais pas voir un jeu juste porté de la PS4 sur PC. J'espère que avec les nouvelles patches qui vont introduire le ray tracing et d'autres améliorations graphiques qui permettront de pousser sur des cartes graphiques plus puissantes, tout en permettant à qui n'a pas une carte graphique trop chère de pouvoir jouer correctement. C'est tout pour les news d'aujourd'hui, mettez un like si vous a plu, abonnez-vous pour avoir plus de news sur l'informatique, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou vous voulez discuter des news. À la prochaine complica, ciao.